Ça bouge enfin du côté de la Cour des comptes. Sinon, ça devra bouger à la Cour des comptes pour ne pas aller vite en besogne. Même si du côté de l'institution en question, on semble déterminé à envoyer le message tant attendu. On ne gère pas les deniers publics avec légèreté. C'est tout l'appareil judiciaire qui en fait d'ailleurs son credo quand il décide de placer la rentrée judiciaire sous le signe du contrôle interne des finances publiques. Nous avons un stock très important de comptes non encore jugés, alors qu'il y a des délais de prescription. Si on laisse passer trop d'années, on ne pourra même plus, même si on découvre des fautes, on ne pourra plus sanctionner. On va mobiliser tout le personnel de la Cour. S'il le faut, on va faire appel à d'autres compétences à l'extérieur, des anciens membres de la Cour, bref, des gens qui ont des compétences, qui vont venir renforcer les effectifs et nous allons nous donner des objectifs dans le temps pour que d'ici un an, le maximum de comptes qui étaient en souffrance puissent être jugés. Et il y a même des comptes sur lesquels on a identifié des fautes de gestion. Que ces fautes de gestion également peuvent être jugées rapidement. Ouf, ce n'est pas assez tôt. À soupirer quelque part un adepte de la bonne gouvernance. Mais à quoi faut-il s'attendre quand Jean-Émile Somda décide de lever son marteau? Donc la Cour des comptes peut juger les comptables publics jusqu'à une certaine, en fonction de la catégorie des fautes de gestion. Et les sanctions sont souvent des sanctions pécuniaires. Ça veut dire qu'on peut opérer des retenues sur le salaire de la personne. Donc la retenue même peut aller au-delà même du montant perçu par l'agent qui a été reconnu fautif. Et les fautes les plus récurrentes au niveau des différents rapports que l'on arrive à lire, c'est par exemple les manquants de caisse. Il y a les manquants de caisse, il y a l'absence de pièces justificatives, il y a les détournements de lignes. Donc ce sont ces fautes de gestion-là qui peuvent faire l'objet d'un jugement au niveau de la Cour des comptes. Maintenant, comme je l'ai dit, s'il y a des cas de corruption avérés, donc ces dossiers-là sont transférés au niveau des tribunaux spécialisés en la matière. Il ne faut donc pas s'attendre à des peines privatives de liberté qui, elles, relèvent d'une autre juridiction. Cependant, c'est déjà assez suffisant pour prouver aux yeux de l'opinion publique que la Cour des comptes n'est pas seulement là pour produire des rapports au président du Faso. La leçon à donner, elle aussi, est fort appréciable, car elle servira d'exemple pour les gestionnaires des finances publiques. Une nouvelle dynamique qui risque tout de même de s'estomper par défaut d'une mise à jour. La Cour des comptes telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est en déphasage par rapport aux normes en vigueur au niveau de l'UEMOA, au niveau international. Et qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures assez rapidement. Dans les années 2010-2011, il y a eu un grand débat sur justement la composition et le fonctionnement de la Cour. Il y a eu une nouvelle loi qui a été adoptée, mais le Conseil constitutionnel l'a jugée anticonstitutionnelle. Je pense que la Cour a quand même traîné les séquelles de ce débat-là entre professionnels du droit, c'est-à-dire les magistrats et les non-magistrats. Parce que les magistrats n'acceptaient pas, ne voyaient d'un mauvais œil le fait que, si on peut dire, des civils soient au rang de magistrats au niveau de la Cour des comptes. Donc ils ont voulu changer un certain nombre de choses, mais qui a été jugé anticonstitutionnel. Il faut que la Cour des comptes arrive à dépasser, surmonter complètement ce problème-là, et qu'au niveau aussi du gouvernement, on puisse doter la Cour de moyens suffisants et tous les organes au sein de la Cour des comptes soient mis en place, notamment l'organe de contrôle. Aujourd'hui, on a l'ASE qui fait un très bon boulot, un bon travail en matière de lutte contre la corruption, mais la Cour des comptes, de par ses prérogatives, aussi pouvait jouer mieux ce rôle-là si vraiment on dotait à la Cour tous les moyens nécessaires pour fonctionner. Les regards sont tournés vers l'exécutif, mais aussi vers la Cour des comptes, qui n'a pas à rater l'occasion de justifier qu'elle n'est pas qu'une institution de plus dans le bataillon de lutte anticorruption qui peine à démontrer son efficacité.